Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève, est à vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle. Dominique Froidevaux, bonjour. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 27 octobre, les froids hivernaux se profilent et avec eux, souvent, on a l'habitude de vous recevoir pour faire un point un petit peu sur l'hébergement d'urgence. La situation est ô combien différente en cette année 2020, année de pandémie. Alors, c'est vrai que les hébergements d'urgence en général accueillent beaucoup de personnes. Là, il y a ce risque pandémique. Est-ce qu'il faut craindre que ces hébergements d'urgence se transforment en foyer d'infection ? C'est une vraie crainte. Alors, tout est fait pour que ça ne le soit pas, mais c'est vrai que le fait que passablement de lieux d'hébergement d'urgence soient en sous-sol, les deux principaux lieux d'hébergement d'urgence sont assurés par la ville dans des abris anti-atomiques, c'est pas obligatoirement l'idéal, et en plus, il faut éviter en cas de confinement, parce que ça s'ajoute au froid et à la pluie, le risque pandémique maintenant, il faut diviser le nombre de personnes par deux dans les différents lieux d'hébergement pour assurer les distances, assurer la protection des personnes. Et il y a un problème de nuit, mais aussi de jour. Les gens sortent des abris le jour et ont besoin de lieux pour pouvoir se réchauffer la journée. En cas de pandémie, eh bien, ces lieux qui sont les bibliothèques, l'université, des lieux publics où on peut aller sans montrer patte blanche, eh bien, deviennent fermés, deviennent réservés à des usagers de manière très restreinte. Et ça veut dire qu'il y a de moins en moins de lieux où les gens peuvent juste se réchauffer pour se reconstruire un peu. Et en attendant d'aller chercher à manger quelque part, les lieux de distribution de nourriture sont aussi sursaturés, parce qu'il faut faire très attention, il y a des circulations à organiser et il faudrait davantage de lieux de distribution de nourriture. C'est des lieux différents de ceux qu'on a vus, les lieux de distribution de nourriture pour ceux qui ont un foyer. On peut distribuer de la nourriture que les gens peuvent préparer chez eux. Pour ceux qui n'ont pas de foyer, eh bien, c'est de la nourriture qui doit être préparée et ça suppose des circulations à organiser en cas de pandémie. Donc on le voit, des problématiques multiples. Juste, on va s'arrêter 2 petites secondes sur l'hébergement. Vous le dites, il faudrait 2 fois plus d'hébergement. On sait combien c'est difficile d'en trouver en temps normal. C'est un combat quotidien pour les associations comme la vôtre. Actuellement, par la force des choses, nous avons des hôtels qui sont quasiment vides. Est-ce que ça peut être une solution de réquisitionner ces hôtels ? Alors, on a imaginé avec le réseau des associations, le CAUSE, c'est comme ça qu'on nous l'appelons, une plateforme d'associations qui est active dans ce domaine, différentes solutions. Il y a des solutions qui sont déjà en place, notamment pour les femmes, heureusement, qui sont moins nombreuses à la rue, mais qui sont en particulière détresse. Très souvent, on a des lieux qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ce qui fait que ça résout le problème de la distribution de nourriture, ça résout le problème de la recherche quotidienne d'un abri pour ces personnes. Et il y a un travail social qui peut se faire. Ça, on l'a expérimenté avec succès l'année passée. Ça peut être pérennisé, mais c'est pour un petit nombre de personnes. C'est dans des hôtels ou dans l'ancienne auberge de jeunesse, par exemple, que ça se passe, ou en lien avec l'armée du salut aussi, qui fait un travail remarquable dans ce domaine à Genève. Il faudrait multiplier ça. Et effectivement, il y a des tas de places vides dans les hôtels. Il serait possible de réquisitionner des hôtels, des chambres d'hôtel, avec des équipes volantes qui font un travail social autour pour assurer la sécurité du personnel des hôtels, mais aussi pour faire l'accompagnement social de ces personnes. Si ces places supplémentaires ne sont pas trouvées, ça veut dire quoi ? Qu'on prend le risque de mettre beaucoup de personnes, quitte à ne pas respecter les consignes sanitaires au même endroit, ou bien, peut-être pire, de laisser certaines personnes à la rue ? Alors oui, déjà rien qu'avec les conditions Covid actuellement, il y a 120 places de moins dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Or, ces dispositifs n'arrivent pas à accueillir tout le monde. Il y a des gens qui n'y font pas appel. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont à la rue sur Genève. On a trop longtemps nié ce problème. Maintenant, il faut qu'il y ait un vrai dispositif pérenne de financement. Même les politiques doivent agir avec des fonds de tiroir. Parce qu'il n'y a pas encore un accord sur Genève entre la ville qui assume beaucoup,
parce que c'est beaucoup sur son territoire que se trouvent les sans-abri, les autres communes genevoises et le canton, pour avoir une enveloppe suffisante pour avoir un système qui s'adapte en fonction des nécessités et aussi de l'urgence sanitaire actuelle. D'un mot, les colis alimentaires qui s'étaient multipliés avec ces files de bénéficiaires qui attendaient parfois des heures au Vernet, est-ce que ça va se reproduire l'hiver approchant et la deuxième vague étant là ? Alors maintenant, on a pu rôder un dispositif, le pérenniser. Surtout, là, on a un système de financement et il y a 3 dispositifs qui se complètent. Un dispositif d'approvisionnement avec partage, un dispositif de distribution avec les Colis du Cœur et un dispositif de conseil social avec plus d'une trentaine d'organisations, dont l'Hospice Général, Caritas et le Centre Social Protestant, d'autres organisations comme ça qui font du conseil social, qui orientent vers les lieux de distribution, mais qui aussi vers lesquels on oriente les personnes en détresse qui n'ont pas encore connaissance des possibilités d'avoir du conseil et d'autres aides pour pas dépendre de cette aide alimentaire. Donc ce conseil social est très important, c'est un des cœurs d'activité de Caritas, conseil à la fois social et juridique pour permettre à certaines personnes aussi de régulariser leur situation quand ils sont en difficulté sur ce plan-là. Merci Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève. Je rappelle juste qu'il y a le samedi du partage qui aura lieu en fin du mois de novembre et qu'on ne peut qu'inciter tous ceux qui nous écoutent à être généreux encore plus que d'habitude à cette occasion pour faire face à cette situation ô combien exceptionnelle. Merci beaucoup Dominique Froidevaux d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.